Hello les gueux, ça commence bien, vous avez vu ma tête? C'est super agréable pour débuter une vidéo. La lumière est minable, je vais ouvrir mes volets. Tant pis, je vais avoir froid, c'est pas grave. Et je vais faire du tri les gars. Vous voyez tous ces placards là? On va tous les vider. Et on va tout jeter à la poubelle et on va garder que le minimum. Pourquoi? Parce que vider ces placards, ça permet de se vider aussi un peu la tête. Et on a besoin de ça. Déjà on va les démaquiller, ça serait bien. Et ensuite, on va se lancer. Est-ce que je vide tout et je fais tout d'un coup ou est-ce que je vide tout et je fais par catégorie? Est-ce qu'on ferait pas déjà les mugs? Qu'est-ce que vous en pensez? On va vider tous les mugs, je vais tous les poser sur la table et on va voir. J'aime trop les mugs. Je dis pas que j'arrêterai d'en acheter malgré le tri, je dis juste que je vais trier ceux que j'ai déjà. Attention, je suis pas décidée à ne plus en avoir 20, hein, mais ça serait bien qu'on en ait un peu moins, quoi. Allez les gueux, on va sortir tous les mugs. Putain, il y a du boulot. J'ai trop de bordel. Il faut faire par catégorie parce que sinon je vais jamais y arriver, je me connais. Vous êtes pas prêts les gars? Oh la vache. Je dirais que j'en ai 15. Les mugs et les verres fantaisie, hein. Tant qu'on y est. Hein. On va aussi faire les tasses et les bols. Hein. Je croyais que j'avais fini, finalement il y en avait des cachés. Oh my god! Allez, on fait les verres en même temps. La théière, on va le faire. Et les gourdasses, hein. J'ai sorti bien plus de choses, hein, parce que je vais faire aussi le tri des verres et des bols. En l'occurrence, il y a des trucs au lave-vaisselle, hein, faut le savoir. Donc là, les mugs, là, d'apparence, sans compter ceux qui sont restés chez ma mère, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, j'en ai 2 chez ma maman, 14, 15, même peut-être plus. Ouais, j'en ai beaucoup trop. Je crois même que j'en ai un dans ma vitrine là-bas. 2, putain. De toute façon, en faisant le tri, on va en retrouver. Hein. Mais déjà, on va faire le tri dans ce qu'on a là. Après, tout ce qui est vert fantasy comme ça, regardez, Dragon Ball à la con, Batman, moi ça j'ai envie de virer, ça fait plaisir aux garçons, mais moi ça m'encombre. Ça c'est une gourde et une boîte à goûter Peppa Pig, on s'en bat le coquillard. Ça à la limite, c'est mignon pour Noël en déco, tu vois, mais je vais aller le ranger avec les décos de Noël. Et les gourdasses comme ça, il en a 50, j'ai envie de les jeter à la poubelle les gars, je vous jure. Alors, celle-là, on part du principe que je suis obligée de la garder. Parce que c'est un cadeau de fête des mères. Mais ça me fait chier, honnêtement. Celle-ci, c'était dans une loterie. Kokoyashi Village. On vire. Ça, c'est vintage. Je l'ai trouvé en brocante. On vire. Ça, c'est des putains de carottes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On vire. Là, il y a de la terre parce que j'avais mis une plante dedans. Mais bonjour patate, concrètement, c'est un de mes mugs préférés. J'ai le bonjour asshole chez ma mère, je garde les deux. Ça, c'est une tasse mug Starbucks, j'en ai une deuxième chez ma mère, je garde les deux. Ça, c'est une tasse pot en terre cuite. Alors, elle, je l'adorais. Life is green, regardez. C'est censé représenter un pot terre cuite. Alors, très mignon. Je bois jamais dedans, j'avoue, mais très mignon. Ça, à la limite, je la garde. Je mets une plante dedans. Celle-là, je me la rêvais quand je l'ai trouvée. Je n'en veux plus. Mon celui-là, c'est... Je vire. Ça, c'est le seul mug de Noël que j'ai pas rangé parce que j'aime bien avoir une petite touche de Noël à l'année dans ma maison. Comme Halloween, vous voyez, j'ai pas rangé le mug champignon ni la citrouille. J'ai pas envie, je me sens pas prête, je garde. Au pire, ça ira dans les décos de Noël après. Ça, c'est une copine qui me l'a offert. C'est trop mignon. C'est Plante Mama qui me l'a offert. C'est trop ma cam. Je suis obligée, je garde. Ça, c'est pour mettre les sachets de thé ou alors un peu de sauce pour les sushis éventuellement. Mais ça me prend la tête. Ça sert trop peu rarement. Enfin, ça sert trop peu, quoi. Ah, mon chaudron. Alors ça, c'est un des mugs d'Halloween. Je l'ai eu en cadeau par une copine. Il n'y a pas à chier. Je vais garder à l'année. Ce verre fantaisie, là, pas été. C'est une vraie daube. J'en avais plusieurs. Ça se casse en 2 secondes. Et avec des trolls à la maison, je vire. Celui-là, je m'en sers pour mettre les sachets de sucre, normalement. Celui-là, je m'en suis servi pour mettre une plante. Je crois que ça se voit. Je vais le garder pour les plantes. Il a rien à faire dans ma cuisine. Ok, tu gardes rien, quoi. Ok, bon, ça, c'est un truc de lessive. Je me suis dit, pourquoi pas en faire un cache-pot. Tose, je vire. Ça,
Super hein, pour faire mousser je sais pas quoi ou filtrer du café, hein, trop cool. Hein. Je m'en servirai jamais, je vire. Ces 2 petites tasses à café, je les trouve incroyables au niveau design. Je les avais achetées parce que je les trouvais vraiment trop belles. Je les utilise jamais, clairement jamais. Il y a encore les étiquettes dessous, mais je les garde. Parce que si un jour j'achète une belle machine à café, je serais contente d'avoir 2 petites tasses à afficher. Ça, c'est des gobelets qu'on a piqués à KFC, les gars. Un petit et un grand. J'ai envie de les garder. Je les aime trop. Je les aime trop. Je les aime trop. Alors ça, j'ai envie de virer, mais les gars, ils vont gueuler. Donc en fait, on va les virer, mais on va rien dire. Tu vois ou pas? Ensuite, en verre, pour boire, honnêtement, j'ai ceux-là que j'ai trouvé à Auchan-Mériadeck. Je les trouve super sympas. Normalement, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 et 6. Ça, c'est un mug. Je l'ai acheté dans une brocante, j'aime bien boire dedans de temps en temps, il est neutre, il est transparent. Donc j'ai 6 verres haut, 6 verres bas, c'est les seuls verres à boire que j'ai. Et j'ai celui-là en option, mais c'est parce que c'est la taille parfaite pour que ma maman puisse boire son café dedans. Elle adore ce verre pour boire le café. C'est le verre de ma maman. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un verre en plus? Et ça, c'est pour Evan qui casse les verres. Donc j'ai une bonne excuse, il a son verre. Donc ça sert à rien d'en avoir d'autres. Donc je le garde, mais les... Et puis je me dis, mais... Mes sachets de sucre, est-ce que je peux pas les mettre dans les mugs que je décide de garder plutôt? Je sais pas. Je sais pas. Ça en fait quand même pas mal à virer. Après, on peut pas dire non plus que je suis envahie. Il y a pire que moi. Hein. Je vais voir. En fait, je vous ai dit une connerie. C'est celui-ci là, à 2 textures que j'adore, dans lequel je mets le sucre. Du coup, j'ai aucune excuse de garder celui-là. Je bois jamais dedans. Mais je le trouvais chouette comme forme. Donc, je vais le mettre dans la pièce à plantes pour mettre une plante. Vous êtes d'accord avec moi? C'est trop cool. Par contre... Ce mug là, qui a le dessous en bambou, qui est bien joli hein, comme couleur, il est même incroyable. Je vais jeter les bonbons, ça fait trop longtemps qu'ils sont là-dedans à mon goût. Ben, j'ai la théière aussi comme ça. Cet ensemble théière-tasse, je l'adore. J'avais craqué dessus, mais je m'en sers jamais. Je donne. Bon, je donnerai pas les bonbons de merde qu'il y a dedans, je vais les jeter. Mais j'aimais bien, j'étais trop fière de moi, je trouvais ça trop joli. Mais entre être joli et servir, il y a une différence. Je suis sûre qu'ils étaient encore très bons, ces bonbons, mais ils sont là depuis trop longtemps à mon goût. Ouais, ça fait pas beaucoup de vide. Ça, c'est une assiette marbre qui me reste. C'est les assiettes que j'ai eues pendant des années. Elles étaient trop qualitatives, mais j'ai cassé toutes les autres. Du coup, j'ai fait un changement d'assiette. J'ai acheté celle-ci, toute simple, blanche, avec des petits bords. Je les trouve incroyables. Je les ai payées vraiment pas cher. Et en fait, je suis hyper déçue, quoi, parce que je me suis aperçue qu'elles se cassaient hyper vite. On se sert toujours des 3 mêmes. C'est simple, celles que je suis en train de ranger, elles sont nickel. Et vous allez voir, en fait, qu'au fur et à mesure que je les range, j'en ai 6, hein, mais elles ont des accros et des pètes. Vous avez vu comment elle est pétée, celle-là? Et c'est rien, la dernière, on dirait que quelqu'un s'est acharné dessus. Et c'est pas le cas, genre, à peine tu les poques quelque part, elle pète. Donc ça, j'ai pas beaucoup d'assiettes, mais il faut que j'en rachète, quoi. Et après, celle-ci, poubelle, quoi. Ça, c'est les assiettes à Even en plastique, les trucs de gosse mignons, on a toujours 50. Pareil, je vire, je donne. Je vais me contenter de garder la petite assiette que j'ai, qui va très bien pour Even et qui lui correspond. Regardez, c'est celle-ci. J'en ai 2, une pour Abel, une pour Even. S'il n'y a pas besoin d'une grosse assiette, ils ont leurs assiettes, pas besoin de fantaisie. Ça, c'est ma collection de bols visage. Regardez, ça, c'est une édition limitée avec le masque. Super, pour se rappeler le Covid, on adore. Et en fait, après, j'en ai plein de petits. Enfin, des gros comme celui que vous avez vu avec le masque. Normalement, j'en ai un deuxième, mais je crois qu'il y a un de mes gosses qui l'a cassé. Et du coup, j'en ai 4 moyens comme ça. Ils sont trop mignons. Avouez, ils sont trop mignons. Alors, on s'en sert extrêmement souvent, autant moi que Abel. Donc, on a une bonne excuse pour les garder. En plus, ils sont trop beaux. Et puis, ils m'ont coûté un rein. Donc, autant les garder. Puis, honnêtement, regardez. Si on les empile, ça prend pas trop de place. J'ai une bonne excuse pour les garder. Je les aime trop. Après, pour les épices, on n'est pas du genre à avoir 50 000 épices. Genre, du sel. Ça, c'est tous les jours que je m'en sers. On a de la cannelle, ça sert quasiment jamais. Et ça, monsieur, il aime trop faire des tartes aux pommes. Mais il les fait très rarement. Il aime bien avoir un peu de cannelle, donc on l'a depuis gavé longtemps. D'ailleurs, 27 avril 2022. Voilà, on jette. Et en fait, on a des choses, mais qui durent hyper longtemps. Genre, j'ai de l'arôme pour crêpes, les gars. Je fais des crêpes peut-être 2 à 3 fois par an.
Et je suis sûre que c'est périmé ça aussi, voilà, novembre 2023, donc je jette. Donc en fait j'avais pas beaucoup de choses, mais j'en ai encore moins que prévu parce que j'avais même des conserves et elles sont périmées. Et du vinaigre, mais alors ça c'est hyper chiant parce que ce vinaigre, je sais pas comment le mettre, je suis obligée de l'allonger pour le ranger, c'est chiant. J'ai pas grand chose, hein. J'ai de la récorée, ça c'est ce que je bois tous les matins, donc c'est indispensable pour moi de l'avoir. En conserve, je dois avoir une conserve comme ça de haricots verts, un paquet de farine, parce que j'aime bien quand je fais des crêpes, mais c'est la seule chose que je suis susceptible de faire à l'année. Une conserve pas périmée de carottes, parce que ça j'aime bien mettre des carottes dans les pâtes bolognaises, je sais pas pourquoi, ça me plaît bien. De la tomate pelée, il n'y a que moi qui aime ça. Je trouve ça incroyable de rajouter des tomates pelées dans la sauce bolognaise. Ça, c'est l'espèce de sauce indienne, vous savez, qu'on met dans le riz avec du poulet. Moi, je fais du blanc de poulet dans du poulet, j'aime bien mettre ça dedans. Je l'ai depuis 50 ans, mais je compte bien m'en servir. Et ensuite, mon pot de kawa. Voilà, tout simplement. Parce que je bois tout le temps, pratiquement tout le temps du café, quoi. Enfin, souvent, c'est de la chicorée. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est bon, ça, quand je fais des onigiri ou du riz japonais, du riz à sushi, j'aime trop. Du coup, j'aime bien mettre des graines de sésame. C'est trop bon. Ça aussi, je l'ai dans mon placard. Un truc en plus quand même. Oh, c'est pas négligeable, hein, les gars. Je le garde. Il est tout neuf et il est pas périmé. J'en profite. On passe aux pâtes ou pas, les gueux, tant qu'on y est? Pour les pâtes, on est tous les mêmes. Hein. Moi, je prends ça. C'est mes préférés. C'est du nouilles. Ça, c'est pas foufou. Hein. Moi, je suis pas trop bocal en verre avec bouchon en neige pour mettre les pâtes parce que j'en ai trop. Et du coup, il y aura quand même toujours des sachets qui vont traîner dans des boîtes. Donc, autant les laisser toutes dans des boîtes, c'est moins chiant. Voilà, les nouilles. On a quelques paquets de macaronis des familles. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais les macaronis, c'est bon. Hop, on n'en a pas tant que ça. Hein. D'habitude, on a plus de stock, les gars. Moi, j'ai tout le temps ça. C'est du quinoa gourmand, les gars. Vous mettez ça avec de la feta et de la grenade. Ça vous fait une salade incroyable. Un petit paquet de riz basmati, parce qu'on sait jamais, et on est des rats, donc on a pris celui qui était en promo. Du riz à sushi, alors lui j'en fais pas souvent parce que je mets 1 heure à le faire, mais quand c'est fait, j'en ai pour 3 jours, je le dégomme. Des graines de chia, ça je mets ça dans de l'ice tea ou dans des boissons sucrées, j'aime bien, on peut le mettre dans plein de trucs, mais moi c'est uniquement pour ça que ça me sert, et puis des fois j'ai un coup de tête et puis je les fais germer parce que je trouve ça chouette et c'est facile. Et un petit paquet de spaghettis, parce que serait la vie sans spaghetti bologno, les gars. Et je vous avais pas dit, mais je sais pas qui est-ce qui a inventé ça là. Polenta, onctueuse. Je trouvais ça cool parce que je connaissais pas, c'était nouveau. Je peux pas, les gars, j'ai détesté. Ou alors je sais pas comment ça se prépare, ou alors j'ai pas fait les bons trucs. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement ça va à la poubelle. C'est ça les gueux à Nose. Regardez, c'est une boîte. Le couvercle il est en bois, peint, et c'est en verre. Franchement, je sais que ça sert à rien, mais je les avais vus à Lelan pour 11 ou 12 euros. Et du coup, comme je l'ai vu à Nose à 3,99, je me suis fait plaisir. Et vous voyez, monsieur, il m'engueule parce que j'achète des boîtes, il me dit ça sert à rien, gna gna gna. Vous avez vu la boîte pourrie dans laquelle il met les cubes? En plus, elle est cassée. Non, mais vraiment, véridique. Il met les cubes de poule là-dedans. Et ben voilà, poubelle. Et je mets mes cubes dans ma belle boîte. Franchement, je dis, il faut pas en avoir trop, il faut trier, il faut pas se prendre la tête. Mais franchement, oh, c'était un bon achat. Je savais pas encore que j'allais y mettre mes cubes. Ça rentre pas, mais bon, si on les empile correctement, je vous assure que ça va rentrer. Et ce sera joli. Voilà. C'est quand même plus chouette. On range ça à côté des pâtes, comme ça, c'est encore mieux. Et puis ça, vilaine, poubelle. Bon, attendez, je vais mieux ranger. Hein. C'était juste pour faire genre sur la vidéo, mais ça va pas rester comme ça. Quoique normalement, les pâtes, elles sont dans ce truc-là. J'ai réussi à débarrasser la place et à mettre les pâtes là. Et c'est déjà une bonne chose. Par contre, j'ai pas rangé les mugs, mais il y aura largement la place. Et alors, j'aime bien me faire une petite installation avec tout ce qui est café, ricoré et sucre, parce que j'aime bien le matin, ou quand quelqu'un vient boire un café à la maison, j'ai juste à sortir mon plateau avec juste de quoi servir un thé ou un café, tu vois. Sans sortir tout ça en même temps. T'as compris, je vais vous montrer comment faire. En plus, hier, j'ai acheté des plateaux à Maison du Monde. Je veux faire du vide, mais j'achète des choses. Ma défense, déjà je vire tout ça. Entre temps, je me suis mise à faire cuire de l'eau. Je vais faire bouillir de l'eau pour faire des spaghettis bolognaises parce que ça m'a donné faim de vous en parler. Je me suis trouvé ce joli petit plateau. Donc le matin, quand je me bois mon café et que je mange une chocolatine ou quoi, ça sera pour ça. Celui-là, je l'avais depuis un moment, mais pareil, Maison du Monde, c'est incroyable, il est trop beau. Je le mets là, comme ça, quand je vais faire le nettoyage de mon plan de travail, j'ai juste à poser les savons dessus et à tout enlever d'un bloc. C'est une très bonne excuse.
Et j'ai acheté celui-là. Mais j'ai aucune excuse pour l'avoir acheté parce qu'il est gros et que je mange jamais sur des plateaux. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, mais je l'ai trouvé incroyable. Et bah du coup, je pourrais mettre tout ce qui est café et tout dessus, mais il est un peu gros. En fait, il faudrait que j'utilise celui-là pour ce que je vais faire dans mon placard. Et du coup, je sais pas si ça fera aussi chouette. Ouais, si, c'est pas mal quand même. On va faire comme ça. Parce que j'ai pas besoin d'un plateau trop gros pour ce que je veux faire. C'est pas ouf, mais au moins, quitte à tout ranger, hop, hop, je peux tout sortir d'un coup. Hop. Ça, c'est du thé de Noël. Pas de ce Noël 2023. Noël 2022. Non, Noël 2023, puisqu'on a fait le Noël 2020. Mais non, Noël 2022, les gars. Là-dedans, j'ai des fleurs de thé. Là, j'ai le sucre. Et hop, voilà, infusion de cacao. Voilà, c'est très joli esthétiquement, mais cette bouteille est totalement vide parce que je viens de verser son contenu dans la poubelle. Mais comme je trouve la bouteille jolie, au moins là, je fais du tri, mais je garde des choses inutiles. Et au moins, je mets mon plateau là-dedans et j'ai juste à le sortir le matin. Et j'ai tout ce qu'il me faut pour le petit déjeuner, tu vois ou pas? Pâtes, cubes, riz, conserve, sel. Ici, tout ce qu'il faut pour le matin au petit déjeuner. Là-bas, nous avons les bols. Je vais essayer de ranger les mugs à l'arrière. Et vers assiette, quoi. Ça fait encore fouillis, hein, les gars. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, je vous jure. Est-ce qu'elles sont encore bonnes, ces graines de chien? Décembre 2023, c'est réglé. Ça me prenait de la place, ça me saoulait un peu. C'est encore trop coloré, hein, à mon goût. On va éviter les trucs en surplus. Hein. Bon, c'est vide, donc je jette à la poubelle. Hop. Cette boîte, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais elle me fait trop penser à mon papa. Elle me fait trop penser à mon papa. Et la ricorée, c'est vraiment ce que je bois tout le temps, matin, midi et soir. Donc on va le garder. Et l'été, même s'ils sont périmés, je les donnerai pas, je les boirai moins. On va ranger les mugs. C'est trop mon style de mug ça, avant, vous avez vu? Avec des courbes comme ça, avec des petits arcs-en-ciel. J'aimais trop ces mugs, mais j'en ai trop maintenant. Genre ces deux-là, je les vire. Parce que regardez, j'ai tout re-rempli. Et franchement, il y a encore trop de choses. Hein. Dans cette boîte, il y a des madeleines. Mais j'avoue, après, je la garderai. Et puis, j'ai rajouté des pots de bolognaise là, que j'avais qui traînaient. Dans le mug de ma copine, j'ai mis toutes nos pailles réutilisables. Et en fait, j'ai vidé. Mais j'ai pris des trucs dans ces placards pour les mettre là. Parce que du coup, j'ai de la place. Du coup, ça avance, les gars. Regardez mon cauchemar. Il va falloir faire le tri de ça. Je bade, les gars. J'ai trop de trucs à jeter. Déjà, ces pailles là, elles sont trop belles, hein. Regardez, elles sont toutes pailletées. Oh les gars, quand vous buvez des paillettes avec. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, il y en a dans le verre. Et ça vient dans la bouche. Evan m'en a piqué, il a joué avec, mais je vous jure que je vais pas en garder une seule. Elles montent toutes à la poubelle, celle-là. Pareil pour celle en verre. Écoutez, j'ai 2 pailles réutilisables en verre. J'en avais plus à la base. Trop fragile. Les gosses, ils arrivent à nous les casser. Et ça, c'est pour nettoyer l'intérieur des pailles. Ça, je vais peut-être le garder pour mes pailles en plastique réutilisables noires. Mais ces 2 en verre, je les jette. Ça, pareil, c'est un moule Nutella. Pour faire des petits biscuits Nutella. Est-ce qu'un jour, je prendrai le temps, moi, en tant que super maman exemplaire, de faire des biscuits Nutella? Jamais la vie. Je jette tout de me déranger, mais il faut tout ranger. On a une collection de couteaux, les gars. Alors, je reconnais que je m'en sers souvent. Peut-être pas de tous, mais j'ai pas envie de les jeter. Le lave-vaisselle les a bousillés. Donc ça, c'est la louche quand je fais des crêpes. C'est-à-dire 3 fois, voire 2 par an. Et la spatule. Mais ça, je peux pas m'en débarrasser parce que quand il y en a besoin, il y en a besoin. Ça, je l'ai acheté pour faire des sushis, des onigiri, des trucs. Enfin, je sais pas vraiment ce que j'ai voulu faire avec, mais ça n'a jamais fonctionné.
si tu te demandes, mais je les garde parce que je compte bien réessayer. Ça, c'est une petite balance pour quand j'ai besoin de peser. Ça, c'est un mini fou à matcha. Est-ce que je bois du matcha souvent? Non, quasiment jamais. Est-ce que je vais le garder? Je le jette. Le truc pour laver les pailles, je le jette. Et ensuite, dans les couverts, on a plein de couverts dépareillés qui n'ont rien à foutre là. Genre, toutes ces cuillères, je sais pas d'où elles viennent. Donc, je les garde pas. Moi, j'aime bien avoir mes couverts ensemble, tu vois. Genre là, les petites cuillères en plastique, je m'en tape. Celle-là, j'ai dû l'acheter à Noël. Mais je m'en fous, ça me fait tâche. Pourquoi qui a 3 ciseaux? En même temps, on passe notre vie à chercher les ciseaux, mais qui en a 3? Là, par contre, j'arrive pas à me décider duquel je garde. Je pense que je vais garder celui-là. En mettre un dans ma pièce à plante et l'autre quand même dans la salle de bain parce que c'est vrai qu'on les cherche toujours. J'ai acheté ça. Est-ce que vous me croyez? C'est un ciseau à pizza, les gars. Un ciseau à pizza. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que ça marche bien? Non. Est-ce que c'est de la... N'achetez jamais ça. Ça sert à rien. C'est marrant à sortir une fois pour couper une pizza devant vos enfants. Sinon, c'est de l'argent jeté en l'air. Ça, c'est pour retirer le cœur des pommes, le trognon. Franchement, moi, je trouve ça sans intérêt. J'aurais eu tendance à le jeter, mais Nicolas, il est trop fan. Genre, il est trop fier de son truc. Même si on fait des tartes aux pommes que 2 fois par an. La roulette à pizza, indispensable. Ça, c'est la seule cuillère qui est dépareillée. Mais on l'avait eu à l'époque, je l'avais commandée sur Kellogg's. Parce que je pouvais la faire graver. Je sais pas si vous allez voir. Il est écrit Abel. Donc ça, je la garde sentimentale. Et il y a des trucs sentimentaux, vous avez le droit de les garder, les gars. Et ça, c'est une cuillère avec une tête de mort. Donc juste par principe, je vous la montre. Excusez-moi. Mais elle est trop belle, quoi. Tête de mort. Ça, c'est des trucs pour le thé. Je m'en servirai jamais. Donc celui-là, tout simplement, je vais le virer. Par contre, celui-là, il me vient de ma grand-mère. Donc par principe, même si ça me servira jamais, je le garde. Puis alors ça peut toujours servir. Je viens de casser une boîte de conserve, je peux plus l'ouvrir, donc avec ça, je pense que Nico va y arriver. Et alors ça, c'est moche, ça a fondu. C'est pas idéal, hein, mais pour finir les fonds de peau de Nutella, magique. Parce que j'adore le Nutella. Les cuillères sont censées être pour Even. Elles servent pas spécialement pour Even, je m'en sers moins pour mon café matin, parce que j'aime pas la sensation d'une cuillère métallique dans la bouche. Je sais, c'est hyper bizarre d'être moi, mais du coup, je les garde. Mais vraiment, je m'en sers tous les jours. Je me déteste. Et puis comme j'ai la flemme d'aller foutre ça dans la salle de bain, je les remets en vrac dans le tiroir. Et ça, c'est un dessous de verre Frida Kahlo. J'adore Frida Kahlo. En l'occurrence, celui-là, je le trouve un peu moche. C'est pas mon style. Mais c'est un cadeau. Et du coup, je le garde. Voilà. Et déjà, il y a tout ça que je donne. Et encore, j'ai incorporé 2 bougies là-bas dans le fond et j'ai rajouté des trucs. Vous voyez la boîte où j'ai mis mes cubes? J'en avais acheté 2. C'était un caprice. Celle-ci, je l'aime pas tant que ça. Du coup, je la donne. Une, ça suffit. J'ai vraiment pas trouvé d'utilité pour celle-ci. J'avoue, j'ai bien réfléchi. J'ai vraiment pas trouvé d'utilité. Mais attendez, parce qu'on n'a pas fini. Le pire est à venir. Regardez ça. Céréales, gâteaux, lait. Il y a même des médicaments, les gars. Et alors, les gâteaux, la majorité, ils les mangent pas. Faut leur trier, les gars. Qui a ça chez soi? Inadmissible. Ce gâteau en vrac. Et sachant que mes fils, ils veulent pas manger des petits lulus au chocolat. On les a eu en vacances chez la maman de Nico. Et elle en avait acheté plein pour faire plaisir aux enfants. Ils veulent pas les bouffer. À la limite, ceux-là, j'arrive à les faire bouffer à Abel. Et moi, j'ai du nougat à Noël. Ça, vous voyez, je vais le mettre sur mon plateau avec mon café et tout parce que c'est en vrac dans le tiroir et je le mange pas. Soit dit en passant, celui-ci, il est incroyable. Il y a des écorces d'orange. Il y a du fruit rouge. Je sais pas exactement quoi. Trop bon. Ça, si je le laisse au milieu des gâteaux en vrac, je vais l'oublier. Il va se perdre. Je vais le mettre là. Comme ça, quand je bois mon café le matin, je mange du nougat. Le souci étant que les céréales, ça par contre, il me faudrait un bocal en verre avec un beau couvercle. Parce que ça, les céréales, ça dure pas si longtemps et on change souvent. Donc ça me plairait d'avoir un bocal pour ça. Tout ce qui est médicaments, ouais, parce que moi, je suis pour principe que les médicaments, je les mélange pas. Genre, quand on en a besoin sur le moment, ils restent dans la cuisine à proximité. En l'occurrence, là, il n'y a plus besoin, quoi. Tout ce qu'il y a pour les biberons, là. Et puis ça, là, ça, c'est pratique. Attention, on en a toujours besoin, je suis d'accord.
Mais est-ce qu'on en a besoin autant? Tu vois ce que je veux dire? C'est con de les donner, quoi, parce que ça sert même s'il y en a trop, quoi. Ça va sur mon mixeur. Là, j'ai intérêt à nettoyer, c'est dégoûtant, ça a coulé. Vous voulez un suppositoire, les gars? C'est pour détendre les rageux et les haters. Mettez-vous ça dans le cul. Même plus que ça existait. Alors la levure spéciale brioche, je jette, je m'en servirai jamais. Ça, si c'est pas périmé, ouais, août 2024, je vais le garder. Voilà. Ce serait bien qu'on fasse un gâteau, les gueux, vous en pensez quoi? Si jamais tu regardes cette vidéo, j'en profite pour répondre à ton commentaire que tu m'as laissé dans une autre vidéo. Tu m'as demandé si j'avais utilisé la jolie tawashi que tu m'as créée à la main et que tu m'as offerte. Écoute, non. Pourquoi? Parce qu'elle est trop belle. Je sais que c'est fait pour. J'arrive pas à l'utiliser. J'ai pas envie de nettoyer des trucs sales avec parce que je la trouve trop belle et je l'aime trop et j'ai pas réussi à l'utiliser pour le moment. Je me la garde en déco. Je suis trop fière. Et je te promets, ça m'arrive très souvent d'être en panne d'éponge. Mes éponges, elles sont mortes. Je mets 10 ans à en racheter. J'ai besoin d'éponges. Donc, promis à me servir un. Mais là, je peux pas. J'ai pas le cœur. Elle est trop belle. Mais elle est trop belle. Je veux pas. Je veux pas. Pour le moment, elle est en décoration. Voilà. Je vous avoue que j'ai failli tomber dans un piège pour tout ce qui est gâteau. Parce que dans les vidéos de rangement, il y a beaucoup de nanas qui vous montrent des rangements pratiques que vous trouvez pas chers à Action. C'est des espèces de petits compartiments en plastique dans lesquels vous pouvez bien aligner les gâteaux, etc. J'ai failli me laisser avoir et je le ferai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que d'acheter des rangements, ça me fait des objets en plus chez moi, ces rangements-là. Et ensuite, je me disais, plutôt que d'en acheter pour ranger le trop plein de nourriture dans mes tiroirs, ben, je vais me contenter d'acheter moins et d'avoir moins de nourriture dans mes tiroirs pour ne pas avoir justement besoin de ces compartiments. Maintenant dans l'idéal, j'ai beaucoup trop de gâteaux. Donc je vais récupérer une petite panière que j'ai qui ne me sert plus actuellement, qui est dans ma douche. J'ai mes gels douche dedans parce que je savais pas quoi en faire. Et je vais m'en servir pour mettre tous les gâteaux, tant qu'il y en a autant. Je vais pas racheter des rangements parce que justement à chaque fois que tu rachètes des rangements, ben, ça t'incite à acheter encore plus d'objets pour mettre dans les rangements. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va faire ça. C'est dans la douche, les gars. Elle est bousillée, elle est pleine de calcaire. Autant vous dire que si je frottais un peu, je pourrais enlever le calcaire. Mais j'ai pas du tout envie. Du coup, on va ranger ça là-dedans. Dans ça, quoi. Puis un jour, je prendrai le temps de nettoyer. Mais là, j'ai la flemme. Putain, mais qui a autant de petits ours au chocolat dans son placard, quoi? Quelqu'un qui adore les lus au chocolat, il kiffe sa vie, là. Après, si je me force à en manger un par jour le matin dans mon café, ça va passer tout seul, quoi. C'est vrai que les pépitos, ils sont meilleurs, quoi. Voilà, alors là, j'ai le stock pour l'année. Quelques Biredi. Alors ça, c'est trop bon. Le problème, c'est que quand j'en mange un, je suis obligée d'en manger 3. Du coup, j'essaye de me retenir. Je vais convaincre Abel de les manger au goûter pour être tranquille. Et ces lions, en fait, c'était trop bon au caramel, mais coconuts, ils sont un peu moins bons. Mais enfin, Abel les adore, mais je suis sûre qu'il ne l'a pas mangé parce qu'il ne l'a pas vu. Il était noyé au milieu des nounours. Et ça, les gars, ça, si vous mangez ces sablés de Retz, ils sont incroyables. Moi, j'achète les pièces en chocolat pour les gamins. Ils en ont eu à Noël, vous savez, les pièces en chocolat d'1 euro, 2 euros et tout. Et c'est le genre de truc qu'on offre aux gosses, mais ils les mangent jamais. Ben, vous prenez 2 gâteaux, au milieu, vous mettez une pièce en chocolat. C'est la vie. Genre, je suis en train de réclamer à Nico qui me trouve des pièces en chocolat. D'ailleurs, il y a un petit chocolat qui se balade. Je vais le mettre avec mon plateau à café pour mon prochain café. Et les gâteaux nature de Nico Mouk. Parce que lui, il aime que les gâteaux nature. On est content. Et c'est beaucoup moins étalé. Et on a de la place. Donc ouais, ça fait beaucoup de gâteaux. Mais c'est moins choquant quand c'est rangé quand même. C'est bien cette petite palette de récupération. Ça m'a évité d'en acheter. Du coup, le lait, bah, il rentre largement. Je vais avoir un tiroir vide à la fin, les gars, on parie. Là, c'est le lait qui est entamé. Et puis, ma foi, on va caler le pain de mie. Tout comme c'était. Et on est bon. Après, on aura juste à mettre les biberons. J'avais pas de place pour les biberons. Je vais les mettre là avec les doseurs de poudre. Les médicaments dans la salle de bain. Et il y a juste les serrages. Je trouve ça affreux comme ça. J'avoue que là, j'aimerais bien avoir un récipient en verre. Je vais regarder si j'en ai pas un. Parce que je dois en avoir, mais c'est pour mes plantes. Je vais regarder si j'en ai pas un pour ça avec couvercle. Je reviens. Pas les gars. C'est réglé. Voilà, c'est rangé. Du coup, j'ai quoi dans le tiroir du bain? J'ai un peu peur.
Oh, j'ai pas grand chose. J'ai des algues nourries. Elles sont vertes depuis un moment, mais j'ai pas l'impression que ça se périme facilement, ça. Écoutez, on va le mettre là, on va se laisser une chance. Et alors, tout ce qui est tabac, parce que vous savez, on est des gros fumeurs avec Nico. Mais je déteste voir tous ces trucs là avec les images moches, le cancer, machin. Vous allez tous crever. C'est très appétissant, ça fait envie. D'ailleurs, hein, si vous vous demandez, ne fumez pas, ça tue. Et bah, du coup, je peux garder ce tiroir juste pour le tabac. Il y a des vieux biberons. Les biberons, ils vont rentrer là-haut. On a une compote, la force du fruit. Alors ça, elle l'a acheté il n'y a pas longtemps. Donc, il va falloir le stocker là-dedans. Attendez. Non, tombe pas. Ah si, tombe. Connard. Voilà, je la pose là. Ça, c'est juste que c'est une boîte de pâte ouverte. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Je vais la finir. Et là, on va se servir de ça comme tiroir à tabac. Parce que avouez que c'est complètement pourri d'avoir du tabac dans la déco. C'est moche. Ça n'arriverait pas si j'arrêtais de fumer. Mais enfin, oh. Et encore, ça prend que la moitié du tiroir. Du coup, j'ai encore tout ça pour ranger des trucs. Mais en fait, c'est bon, on est bon là pour les tiroirs. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, et j'aurais pu faire mieux, mais c'est déjà un bon début, les gars. Vous avez pas vu là? Vous n'êtes pas prêts. Là, il y a tous les produits ménagers, les merdasses qu'on ne sait pas où ranger. Et du coup, par exemple, le grille-pain, je vais pouvoir le mettre là. Ça va être mieux. Mais il y a plein de trucs qu'il faut que je jette et des produits ménagers dont je me servirai jamais, quoi. Et j'ai envie d'arrêter. Mais le problème, c'est qu'il faut finir. Et j'ai la glu. J'espère que ça vous plaît, hein, parce que franchement, comment je galère. À part, il y a des choses qui sont pas forcément esthétiques. Genre, vous voyez, là, c'est le phare de Chassiron. Et j'y suis allée une fois faire un grand dos vélo avec mon tonton et ma maman. J'ai le coup de cœur, je suis tombée amoureuse du phare. Donc c'était ma boîte à sucre à la base, sauf qu'en ce moment j'ai que du sucre en sachet. Quand je reprendrai du sucre en carré, c'est cette boîte et pas une autre, donc je la garde. Et j'ai le petit phare de Chassiron, de l'île d'Oléron. Voilà, ça c'est des trucs qu'en temps normal, si c'était pas sentimental, j'aurais viré. Mais vous pouvez vous permettre de garder des choses même qui n'ont pas de place dans votre maison parce que c'est sentimental et que... Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ça, je le mets sur mon micro, je bois mon café le matin, je suis contente de voir mon petit phare de Chassiron. Mais là, comme je fais du rangement et que je veux qu'à la fin de la vidéo, tout soit nickel, je le mets là. Mais on est obligé de garder des trucs aussi, là. Arrêtez de me juger. Vous pouvez pas imaginer. Vous avez vu tout ça? Et alors, c'est pas pratique, hein, parce qu'on peut pas accéder quand on ouvre les deux portes. Vous avez vu comme c'est étroit? Et j'ai de la place, hein. Mais ça sert à rien de garder tout ça. De toute façon, je peux pas y accéder, je peux pas trouver quelque chose quand j'en ai besoin. Du coup, va falloir en virer la moitié, les gars. J'ai abusé. Je me rendais pas compte, la vérité. Ça, on garde les 4, on n'a pas le choix. Parce que je m'en sers souvent et il y avait une promo. Et comme on est des rats, on aime bien en avoir d'avance. Mais oh, là, j'ai une excuse, tu vois. Déjà, j'achète plus d'adoucissant. Laisse-moi laver mon linge quand même. Les cas comme ça prend gavé de place et on s'en sert hyper rarement. Mais les rares fois où on en a besoin, je suis bien contente de les avoir. Celui-là, je m'en sers pour mettre tout ce qui va dans mon bras mixeur. C'est celui-là, il est génial. Si vous cherchez un truc qui fait tout en un, il est vraiment trop bien. Genre un jour, il tombe en panne, je le rachète direct. Et de celui-là, je m'en sers pour le fouet. Et pour le bras mixeur que j'ai perdu. Non, il est là. Le bras mixeur. Ça, c'est trop cool. Donc ça, je m'en sers souvent. Il me manque une partie que je voulais vous montrer. Ça, par exemple, clairement, je pense que c'est pour faire de la purée et de la soupe. Ça va dessus. Hein. Je m'en suis jamais servi. Je m'en servirai jamais. Je jette. Et alors ça... Qu'est-ce que c'est, ça? Je suis en train de remettre ma vie en cause. Je crois que je m'en suis jamais servi de ces trucs-là.
Attendez. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Mais je m'en servirai jamais. Donc je jette. Voilà, ça je m'en sers souvent. Normalement, tu as le récipient en plastique et la lame. Tu sais, tu mixes ta soupe, tes trucs. Quand c'est trop à faire, pour pas utiliser le bras. Mais il me manque des parties, donc ça, faut que je vois ça avec monsieur quand il rentre. Je sens qu'on va s'engueuler. Vous voyez, là, ça va faire une petite engueulade des fafa, parce qu'il y a des milliers de choses qui me servent pas, et il y a des choses qui me servent qui disparaissent. Un entonnoir, je m'en sers rarement, mais honnêtement, quand j'en ai besoin, je suis bien contente de l'avoir. Et ça, c'est la meilleure invention du monde, c'est une râpe pour râper le fromage et tout. C'est incroyable. Juste, ça prend gavé de place et je m'en sers très rarement. Est-ce que je vais m'en resservir? Non. Honnêtement, non. J'achèterai le fromage déjà râpé. C'est pas très économique, mais enfin, t'as compris. J'avais le même chez ma grand-mère. Enfin, pas le même, mais je m'en servais chez ma grand-mère. Ça me rappelait des bons souvenirs. Je me suis dit, allez, vas-y, ça fait des années que je l'ai. Je m'en suis servi 4 fois à donner. C'est la théière de ma belle-mère. Elles sont venues en vacances il y a 3 ou 4 ans. Elles l'ont oublié. Elles l'ont jamais récupéré. Entre-temps, elles ont arrêté de boire du thé. On donne. Oh, la place que je vais gagner, les gars. Dont j'ai souvent besoin, mais qui sont inaccessibles là-dessous. Déjà, il y a le grille-pain. Regardez mon grille-pain comme il est canon. Et c'est Frida Kahlo, les gars. Enfin, du moins, ça lui ressemble. C'est pour ça que je l'aime bien. Il faudrait que je le nettoie un coup. Et je pense que maintenant, je vais pouvoir le rentrer là. Parce que ça, honnêtement, je m'en sers souvent. Et des fois, je m'en sers pas parce qu'il n'est pas accessible et que j'ai pas envie d'aller chercher dans la montagne de bordel. Donc, c'est déjà ça. Et mon bras mixeur, dont je me sers relativement souvent, s'il peut rentrer ici, ce serait idiot d'aller encombrer encore plus l'espace là-bas. Voilà, on va y mettre ça et l'entonnoir. Et ensuite, la partie manquante que monsieur a gentiment rangée quelque part au fin fond de la maison, mais qui va me retrouver bien évidemment. Bon, ben on continue les gars. J'ai du coup 1, 2, 3 plateaux. Et en fait, j'ai d'autres plateaux là. Ça m'arrange pas du tout. Alors celui-là, c'est parce que c'est Frida Kahlo. C'est juste que c'est un peu trop coloré pour la déco de mon appartement. J'ai pas trop envie qu'il soit visible. Et je vous avoue, je ne m'en sers jamais. En l'occurrence, là, quand je vais re-ranger tous mes produits, je vais les mettre sur le plateau. Je trouve que c'est toujours plus esthétique quand c'est sur un plateau. Et j'ai aussi celui-là que j'avais trouvé dans un vide-grenier. J'avais dû le payer 2 balles. Et joli aussi pour mettre les produits. Mais je peux pas en garder 50. Seulement les plateaux, j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. J'arrive pas à les donner. Donc un peu chaud cacao. Un égoutteur à vaisselle, je l'avais vu dans un magasin il y a quelques années, je l'avais trouvé kiffant, trop design et tout, mais cher pour ce que c'était. Genre tu mets tes couverts dedans et puis l'eau elle sort par la petite trompe. Et du coup, je l'ai acheté, puis 2 semaines après j'ai acheté un lave-vaisselle quoi. Il me sert plus à rien, mais j'ai envie de le jeter? Non. Est-ce que je vais le garder ici en déco? Oui. Si tu regardes ma vidéo, regarde ce que j'ai retrouvé. Je ne savais même pas que j'avais cette magnifique petite éponge nounours inutile, qu'on se le dise. Mais elle est quand même vachement moins belle que la tienne. RAV, rien à voir. Ça, c'est Abel qui avait dû acheter ça dans mon dos quand je lui ai dit de remplir un panier anormal. Voilà. On est content. Du coup, ça, je l'ai acheté. Je voulais la deuxième, c'est-à-dire le petit monsieur qui n'a pas le côté gratte rose. Mais comme je me souvenais plus duquel j'avais, bah, j'ai racheté la même. Elles sont très bien, ces éponges. Hein. RAD, rien à dire, rien à déclarer. Et en fait, j'avais gardé ma citrouille en verre. C'est ma déco d'Halloween à la base, mais j'ai mis des éponges dedans. C'était une excuse pour la garder. En l'occurrence, les éponges, je vais les foutre dans ce plat-là. Et puis comme ça, je peux virer cette petite citrouille d'Halloween qui me prend de la place et la remettre avec les décos d'Halloween. Et on se dit à l'année prochaine. Je dois faire un trait dans mes torchons, les gars. J'ai beaucoup trop de torchons. Ça fait bizarre devant ma gueule hein, dans cette vidéo. Écoutez, j'en ai trop. J'en ai marre des colorés comme ça. Celui-là, je l'aime plus. Cette série-là, je vais la virer. Poubelle. Je vais me garder celui-là parce que c'est une serviette avec des têtes de mort. J'avais trouvé ça à H&M Home à l'époque et je sais que je les retrouverai jamais. Du coup, je la garde. Tous les autres, je vais les jeter. Et j'ai ma soeur qui m'a ramené celui-là de Crète. Enfin, je crois il y a écrit Crète dessus. Est-ce qu'elle était bien en Crète? Bref, t'as compris. Il est beau, mais je le garde en déco. Je vais le ranger avec les éponges. J'ai pas envie de l'utiliser, je l'aime trop. Et du coup, il faudrait que je rachète des torchons. J'ai une bonne excuse, les miens sont vieux, moches et j'ai plus envie de les avoir. Je voudrais en avoir des sympas. Du coup, tout cela, je vais les virer. On n'a pas tant de produits que ça. Là, par exemple, pour le lave-vaisselle, on a ces deux-là. C'est du liquide de rinçage. Et moi, je mets mes pastilles dans cette magnifique boîte que j'avais trouvée à Jardiland de Mérignac. C'est la Ronron Laverie. À la base, c'est pour mettre les pastilles pour laver le linge. Mais moi, j'ai pas de lessive en pastilles. Du coup, je mets mes pastilles de lave-vaisselle dedans. Du coup, ça fait pas trop sens, mais c'est joli. J'aime bien collectionner les boîtes inutiles. Et je trouvais qu'elle était très belle pour une boîte inutile. Du coup, je vais mettre tous mes trucs pour laver le lave-vaisselle ensemble.
Et tout ce qui est produit, là, le White Spirit, comme si on en avait besoin tous les jours, c'est abusé. Mais enfin, je sais que monsieur, il aime bien s'en servir parce que ça pue souvent. Carolin, parquet classique. J'ai plus de parquet. Il m'a recouvert mon parquet par du violino pourri. Parce que le parquet était pourri, qu'on se le dise. Donc ça, je pense que je peux le donner à ma maman. Le White Spirit, on va le garder pour faire plaisir à Nico. Ça, est-ce que je me sers de ça? Jamais. J'ai jamais eu de problème de mouches, moustiques et tout, guêpes. Chez moi, des fois, il y en a un ou deux qui se baladent, on les canne à la main, quoi. Mais je vais voir avec monsieur, mais il y a moyen que je les donne à ma maman. Elle a une très grande maison et elle ouvre souvent les fenêtres. Et alors ça, sif, crème, citron, nettoyage 100%, ça c'est pour mes plaques, quoi. Je suis obligée de le garder. En fait, j'ai pas de produit tant inutile que ça. Je suis contente. Ça, c'est le liquide de rinçage. On l'a pris parce qu'il était pas cher. Je gueulais sur monsieur. Je disais, ouais, quelle idée de prendre des marques, ça coûte cher. Je suis sûre que c'est la même chose. Non, 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 non. Écoutez, j'ai mis ça 2 fois dans mon lave-vaisselle. La vaisselle, elle est ressortie. Trop chelou, quoi. C'était pourri. Mais c'est brillant, Fontaine Prince, c'est pas vrai. Vaut mieux acheter du Sun quand c'est en promotion, les gars. Ça, c'est de la vraie daube. Maintenant qu'on l'a, faut que je dise à Nico qu'on le finisse, quoi. Ouais. Ou je le fous en quai dans celui-là. Je me ferai pas engueuler, il le saura jamais. À voir, mais j'ai pas envie de jeter. Donc, voilà. Vous allez rien voir, les gars. Attendez, j'essaie de mettre le flash. Un peu mieux. Du coup, là, j'ai mis toutes mes lessives. Là, c'est le produit à vide dont je me sers tous les jours. J'ai foutu les 2 produits insectes là-bas dans le fond parce que je m'en sers pas. Le feu braise en cas d'urgence. Toutes les éponges et le torchon souvenir. Là, c'est une boîte de Madeleine, comme la petite que vous avez vue tout à l'heure, mais en grande. En plus, j'ai fait graver Abel et Even dessus sur le couvercle. Elles étaient trop bonnes et la boîte est trop belle, mais je sais pas quoi mettre dedans. Maintenant que je l'ai, j'ai dans le cul. Là-bas, on a les sacs d'aspirateur, le sif, tout ce qu'il faut pour le lave-vaisselle. Vous voyez, les plateaux, ils ont servi. Et en bas, il n'y a rien. Il faudrait que je passe un coup. Et on va trier les nappes. Je peux pas garder toutes ces nappes, c'est impossible. Je les aime bien, mes nappes. Je suis un peu emmerdée. Regardez, celle-ci, elle est trop belle. Elle est blanche, crème, ça fait un damier comme ça. Elle est trop belle, mais il me la salisse en une journée. Là, je la pose, il vient avec ses mains pleines de chocolat et il touche. Du coup, je la mets jamais. Mais celle-là, je la garde. Ça, c'est un petit chemin de table. On l'a acheté ensemble au Truffaut de Rennes. Je l'ai vu en promo, vous vous rappelez? C'est des petits pam-pam dessus. C'est cool, mais ça, faut que je garde pour Noël prochain. Je vais le ranger avec les décos de Noël. J'ai essayé de le mettre là maintenant, c'est pas moche, mais c'est pas dans le mood qu'on a envie d'avoir au mois de janvier. Ça, c'est une vieille nappe en plastique avec des marguerites dans les tons bleu et rouge. J'avais craqué sur cette nappe, je la kiffais. Et je l'aime plus du tout. Mais si un jour mes gosses ils veulent faire activité peinture ou autre, ça pourrait être top. Je m'en servais, vous savez, quand je faisais des vidéos plantes avec vous, je la mettais sur la table et j'étalais toutes mes plantes. Je faisais mon rempotage et tout avec. Est-ce que ça mérite que je la garde? Non. Mais est-ce que je la garde? Oui. Celle-là, elle est trop belle. C'est plus un plaid. C'est dans les tons de menthe, comme ça, vert menthe. Et je l'ai acheté à H&M. Homme, trop beau, mais pareil, il me la bousille d'un coup. Et ça, pour la mettre, cette couleur, c'est chaud cacao. Ça va pas tout le temps, en toute occasion. Nappe de Noël. Je l'avais en verte aussi. C'est ma maman, elle est chez elle, il faudrait que je la récupère. Même si je la mets jamais à Noël, j'ai envie de la récupérer. Je vais ranger ça aussi avec les trucs de Noël. Ça nous fait gagner un peu de place. Celle-là, elle est assez jolie, mais elle fait très brouillon et tout. Je la garde, mais il faudra qu'on essaie dans une autre vidéo quand même. Et celle-là, j'ai trouvé dans la rue. Vous savez, je l'avais mise pour Halloween. Ça c'est des couleurs très automnales, j'adore. Et du coup, je devrais la ranger avec les décos d'Halloween, mais il y a moyen que je m'en serve quand même avant Halloween prochain. En fait, elles servent à rien, les nappes. Là, il faudrait toutes que je les jette et que je garde que ma nappe noire qui est rangée ailleurs. Et que je jette toutes celles-là, que je les donne. Mais je me sens pas encore capable. Donc pour ça, on va attendre un peu quand même. Ça, c'est pour faire des charlottes, les gars. J'ai acheté ça dans un vide-grenier à la con. Est-ce que je m'en suis déjà servi? Ouais, une fois, j'ai fait ma première charlotte aux fraises. Elle était incroyable. Vraiment très bonne. Est-ce que j'en ai refait depuis? Jamais. Mais c'est vrai qu'elle était bonne. On en fait une à la framboise avec et après, je donne. D'accord? Mais d'abord, on essaie la charlotte à la framboise. Je vous jure, j'étais très douée. J'avais juste un petit peu trop trempé les gâteaux. Un peu trop longtemps, peut-être. C'était un peu très bon, mais en même temps très liquide, très juteux, tu vois. Quand on t'appuyait dessus, il y avait le jus qui sortait. Fini, les gars. Ça, c'est des trucs que je garde, mais que je vais mettre avec les décos de Noël. Ça fait ça de moins.
pour l'instant, il y a tout ça que je donne. Moi, après, les torchons, je fais la belle, je les donne, mais il faudrait peut-être que je les garde le temps d'en trouver d'autres parce que ça va me servir. J'avais oublié, mais j'ai cette super planche à découper. Elle a payé ça 3 balles dans une brocante, je crois. Elle est trop belle en marbre et en bois. Faudrait que je trouve un moyen de l'accrocher quelque part dans la cuisine, je sais pas encore. Bah, peut-être là, je sais pas. Mais c'est con qu'elle soit dans un placard. Bon, après, c'est un objet déco pour moi, je vous avoue. J'ai même trouvé des ballons. Je sais pas pourquoi. Il y a eu des ballons. Après, ils sont beaux. On va s'amuser à gonfler les ballons avec les gosses. Comme ça, dans 3 jours, ils seront dégonflés. On pourra les jeter, ça fera de la place. Et puis, ma foi... Ah ouais, j'ai pas fini. Il y a le fer à passer. Il y a la machine à panini. Elle est en PLS, elle est dégueu. Elle est toute cassée. Mais elle marche encore. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a. Ouais, donc il y a la place. Faudra que je la remette là-dessous. Et c'est bon, on a tout rangé, quoi. Les sacs poubelles, la brosse à dents pour frotter les trucs sales, les éponges, tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et là, en bas, j'ai mis très peu de trucs. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de trucs à mettre, quoi. Je vais aller foutre la machine à panini là-bas dans le fond. Et ça va être bon, quoi. Fini, les gars. J'ai fini de nettoyer, de ranger ma cuisine. Là, j'ai pas fait, mais c'est parce qu'il y a juste un four, mes poêles et mes casseroles. Mais elles sont toujours super bien empilées. Il n'y a pas besoin de vous le filmer, c'est toujours rangé. Voilà. Il n'y a pas de bazar, quoi, dans ce tiroir, jamais. Pour les graines de chia, finalement, elles sont périmées, mais je les ai pas jetées. Je vais les semer en marchant dans la rue. Genre au pied des arbres, il y a des arbres avec de la terre et on voit tout le temps des crottes de chiens dégueux. Et je me dis, ben, je vais faire pousser du chia. Voilà, parce que le chien chia pas là. Il chira pas là, c'est très drôle. Ta gueule, elle va. Bon, voilà, quitte à les jeter, je vais les semer pour qu'elles germent. On est content. Je vais descendre ça pour les décos de Noël et d'Halloween. Il n'y a pas besoin de garder ça. Et ma foi, on est plutôt good. Je suis contente. Si vous aimez, si ça fait 1, 2, 3, si vous avez aimé cette vidéo, j'en ferai une où on triera ma vitrine là-bas. Ça fait 6 mois que je vous le dis et vous étiez intéressés. Sauf qu'entre-temps, on a fait la cuisine. Et en final, j'ai un sac entier de trucs à donner. C'est pas trop mal, hein? Dites, vous êtes fiers de moi ou pas, les gars? Bon, allez, je vais m'intoxiquer un coup, je vais me fumer une cigarette et puis je vais faire le montage, quoi. Gros bisous.